Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Filmstrip où je m'affaire à découvrir pour vous la liste des 152 chefs-d'œuvre du cinéma selon la firme Mediafilm. Pour explorer Mediafilm, simplement allez voir le lien vers leur site internet que j'ai mis dans la description. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, cliquez ici pour voir cette dernière à propos du cabinet du Dr Caligari. On fait aujourd'hui notre incursion dans le monde du burlesque américain. Réalisé en 1921 par Charles Chaplin, voici The Kid. Une femme seule quitte un hôpital de charité avec son nouveau-né. Ne pouvant pas subvenir aux besoins de l'enfant, elle l'abandonne dans une voiture devant une grande maison. Un instant plus tard, deux hommes volent la voiture. Ils s'arrêtent et se rendent compte qu'il y a un bébé sur le siège arrière. Les voleurs laissent l'enfant dans la ruelle. Notre protagoniste, Charlot, trouve l'enfant. Après plusieurs essais ratés pour s'en débarrasser, il décide de le ramener chez lui et de s'en occuper. Pendant ce temps, la mère, emplie de remords, tente de retrouver son bébé, mais celui-ci est disparu. 5 ans passent, l'enfant et Charlot sont partenaires de crime. L'un brise des vitres pendant que l'autre est payé pour les réparer. De son côté, la mère perce comme actrice et devient riche. Lorsque l'enfant tombe malade, un médecin vient l'examiner. Charlot lui explique qu'il n'est pas son père. Celui-ci décide d'en informer les autorités. Deux hommes viennent alors pour amener l'enfant dans un orphelinat. Après une poursuite, Charlot reprend possession de l'enfant. Le médecin montre ensuite la note à la mère. Celle-ci reconnaît le papier qu'elle a laissé avec son bébé 5 ans plus tôt. Les deux complices sont maintenant en cavale. Le directeur d'une pension prend connaissance de la récompense, puis emmène l'enfant à la police. Il est alors rendu à sa mère. Charlot le cherche désespérément pendant un moment. Épuisé, il s'endort devant leur maison. Après une escapade dans ses rêves, il est réveillé par un policier. Celui-ci l'escorte jusqu'à une grande maison. La porte s'ouvre, il est alors réuni avec son fils adoptif. Reconnaissante, la femme l'accueille chez elle. Bon, beaucoup de choses à dire pour mettre en contexte, alors je vais faire vite. Durant ses premiers milles, le burlesque mise souvent sur des films de très courte durée, d'une bobine ou deux. Le genre tire profit de plans habituellement larges afin de facilement montrer les gags visuels. L'acrobatie et le rythme de la pantomime s'imposent d'elle-même dans le genre. Une des figures de proue du burlesque américain est le Québécois Max Sennett. À ses débuts, Sennett travaillait à la Biograph, ce qui lui a permis d'en apprendre beaucoup sur l'art cinématographique, surtout en regardant travailler D.W. Griffith. En 1912, il aide à mettre sur pied les studios de la Keystone, la branche comédie de la New York Motion Picture Company. À la Keystone, Sennett est le spécialiste du slapstick, le burlesque. Il crée les Bathing Beauties ainsi que les Keystone Cops, deux groupes de personnages qui deviennent rapidement les marques de commerce de la compagnie. La spécialité du burlesque à la Keystone était de travailler avec les éléments et les situations typiques du quotidien américain. Décors, événements, lieux, produits de consommation. On verra d'ailleurs souvent la Ford Model T. Mais leur film était facilement accessible, les personnages facilement identifiables, peu importe la culture et la nationalité du spectateur, d'où leur grand succès. L'idée de Max Sennett était de compétitionner contre les comiques du genre, français comme Max Linder chez Pathé, ou le personnage du Cretinetti, interprété par le français André Dide, amené en Italie par Giovanni Pastrone. Mais Sennett a eu un coup de pouce inattendu. La guerre a détruit le genre en Europe. Plusieurs vedettes ne sont jamais revenues du combat ou sont revenues blessées. Les productions ont beaucoup ralenti en temps de guerre et les marchés étaient très fermés. Les États-Unis ont donc bénéficié de ce handicap du cinéma européen et ont acquis une popularité sans pareille. C'est durant ces années que Sennett découvre des acteurs de grand talent comme Roscoe Arbuckle, Buster Keaton et notre élu du jour, Charles Chaplin.
En 1914, Chaplin a eu de nombreux succès, notamment grâce à son désormais célèbre personnage de Charlot, de Tramp, qui l'ont très tôt propulsé au rang de star. L'année suivante, Sennett refuse sa demande pour une augmentation de salaire. Chaplin quitte alors la Keystone. Telle la récurrence des personnages de la Commedia dell'arte, le personnage de Charlot réapparaîtra dans un grand nombre de ses films entre 1914 et 1940. Il tire le maximum de ses talents d'interprète pour soutenir longtemps le personnage qui lui est associé. Après plusieurs années de succès pour ses courts-métrages, Chaplin réalise son premier format long, The Kid. Les thématiques du film sont très personnelles et donc très senties. Sont abordées les relations familiales, la paternité, l'abandon. Dans son portrait de la pauvreté, Chaplin tire sa grande sensibilité de son propre vécu. Son père alcoolique a abandonné la famille très jeune, les laissant dans le besoin. Les décors sont inspirés d'éléments connus de Chaplin. Les efforts d'authenticité mis sur chaque petit détail de l'environnement aident à nous plonger dans son univers, nous aidant à être empathiques. Un mot résume parfaitement la force de The Kid, équilibre. Précisément l'équilibre entre la comédie et le drame. Chaplin amène à part égale les gags physiques du burlesque et un humanisme extrêmement touchant avec un rythme tout simplement parfait. Le récit en soi est intensément dramatique, mais c'est l'attitude du personnage face à ces situations difficiles qui le rend aussi drôle. Ce climat de comédie dramatique est amené par la présence et la situation du vagabond. Sa situation économique est précaire, mais il se donne pourtant des airs de dandy. Il n'aspire pas nécessairement à la vie de riche, mais bien à une certaine dignité. L'autorité est toujours là pour lui mettre des bâtons dans les roues, mais il est prêt à sacrifier sa vie pour son enfant. Charlot, dans tout ce monde glauque et triste, a le contrôle sur sa vie et tient à le garder. Il renonce à abandonner à son tour l'enfant pour l'adopter dans son îlot de quiétude, après quoi ils deviennent les meilleurs complices. Pour Chaplin, le personnage du Tramp est en quelque sorte le remplacement de son père absent, et l'enfant est un peu une projection de lui-même abandonné par un parent dans la misère. Malgré leurs claires difficultés financières, il donne toujours des portions immenses de nourriture à l'enfant. Il combattra toute une société pour se porter à sa défense. Les thématiques de l'enfance et de la paternité sont d'autant plus touchantes puisqu'elles sont authentiques. On comprend le vécu de l'enfance de Chaplin et on ressent son traumatisme quant à son instinct paternel, ayant lui-même perdu un bébé quelques années auparavant. Le film semble être pour lui une sorte de thérapie. Et comme si c'était pas assez, Chaplin pousse le pathos au tapis et nous inclut dans le récit, par des regards à la caméra autant dans des scènes comiques que dans des scènes dramatiques, déchirantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé encore une fois. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans la section en dessous. Cliquez sur le bouton en bas si vous avez aimé la vidéo et surtout cliquez le bouton subscribe pour être avisé chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. Ou vous pouvez aussi aller suivre la page Facebook, le lien est dans la description. Je vous reviens bientôt pour le 6e titre sur la liste de chefs-d'œuvre de Mediafilm, dont le lien est aussi dans la description. Aimez, abonnez-vous et partagez. C'était René pour Filmstrip. La prochaine fois, on se transporte dans le Grand Nord canadien pour un documentaire réalisé en 1922 par l'Américain Robert Flaherty. Nanook of the North, Nanook l'Esquimau.